Bonjour à vous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice type bac sur les complexes en deux parties. Première partie avec une résolution d'équation du troisième degré et ensuite un petit peu d'aspect graphique avec les complexes. Donc on est parti, première question, donc il va falloir résoudre une équation. Première question, donc il faut montrer qu'un nombre est solution d'une équation, pour ça on remplace dans le membre de gauche z par moins i. Ça nous donne moins i au cube plus moins 8 plus i fois moins i au carré, plus 17 moins 8i fois moins i, surtout vous n'oubliez pas le moins, plus 17i. Vous ne dites pas que ça fait 0 parce que c'est ce qu'on veut montrer. Alors, comment on va transformer ça? Donc déjà, je vais aller à la ligne, comme ça on sera bien dessous. Alors, moins i au cube. Alors, si vous voulez le faire tranquillement, le cube, c'est moins i fois moins i au carré. Comme ça, on va avoir notre moins i carré. Alors, moins i carré, ça fera plus i au carré, puisque le moins ne va servir à rien. Et donc, à la ligne suivante, je vais le faire, je vais vous montrer, ça va faire moins i fois moins 1, parce que i au carré, vous savez que ça vaut moins 1. Ensuite, juste au-dessus, donc on a moins 8 plus i fois moins i au carré. Alors, moins i au carré, même remarque, ça fait comme plus i au carré, donc ça fait moins 1. Moins 1, pas moins i. Je vais mettre les 1 bien, comme ça, voilà. Plus, ici, on va développer, on va le commencer tout de suite. Donc ça fait moins 17i plus 8i carré plus 17i. Alors première remarque, les 17i déjà disparaissent. Je développe. Maintenant, on a moins 8 fois moins 1, donc ça fait 8, moins i. Ensuite, on a 8i carré, donc ça fait moins 8. Deuxième chose, moins 8 plus 8. On continue. Moins 1 fois moins i, ce qui fera plus i. Donc i moins i, on trouve 0. Conclusion, donc moins i est solution de l'équation E. Alors la question 2, on va utiliser la méthode dite de l'identification. Vous avez un polynôme à gauche au cube ici. Ici une factorisation, donc on va développer le membre de droite. Ce que j'ai fait ici, vous obtenez 6 termes. Et on va l'écrire un petit peu mieux en mettant vraiment en évidence les coefficients des différentes puissances. Donc vous avez un coefficient pour la puissance 3, un coefficient pour la puissance 2, un coefficient pour z, et ensuite la constante. Alors, les coefficients en z3, il n'y en a qu'un, c'est ici a. Pour z2, il y a deux termes, bz2 et aiz2. Donc vous aurez b plus ai. Pour z, on aura cz et biz, donc c plus bi, plus ici ci. Et ça doit être égal à z3 plus moins 8 plus i z2 plus 17 moins 8i z plus 17i. Il y a un théorème qui dit que quand deux polynômes sont égaux, quelles que soient les valeurs de la variable, eh bien les coefficients de ces deux polynômes sont les mêmes. Et on dit qu'on identifie. Alors quand on utilise cette méthode, on écrit par identification. Et on va commencer. Donc on va d'abord regarder les coefficients en z. 3. Donc ici vous avez a, et ici vous avez un coefficient ici qui n'est pas écrit, mais c'est un 1. Donc première chose qu'on peut dire, c'est que a vaut 1. Deuxième identification, le coefficient z2 ici c'est b plus i, et ça doit être égal à moins 8 plus i. Donc b plus ai égale moins 8 plus i. Et on résout après. Coefficient suivant, en z, c plus bi va être égal à 17 moins 8i. Donc c plus bi égale 17 moins 8i. Et ensuite, il nous reste les constantes. Donc ci va être égal à 17i. Faites attention s'il y a des moins qui traînent, évidemment. ci égale 17i. On résout ensuite tranquillement ce système. A est donc égal à 1. Alors ici, comme à voix, AI vaut I. Donc ici, vous obtiendrez donc B plus I égale à moins 8 plus I. Donc vous voyez bien que B sera égal à moins 8. Alors là, en général, on fait comme ceci. Et on prend un petit peu d'avance sur certaines équations. Donc B égale moins 8. Comme B égale moins 8, ici on a C moins 8i égale 17 moins 8i. Donc en enlevant les 8i, on trouve C égale 17. Et on vérifie
dernière ligne, c'est égal 17, donc ça tombe bien. On a donc terminé. A égale 1, B égale moins 8, c'est égal 17. Donc, on va écrire la factorisation tout de suite. Notre factorisation, ça sera donc Z plus I multiplié par A, donc une fois Z2, moins 8Z plus 17. Alors pour l'instant, on en est à ce que j'ai écrit en haut, l'équation se transforme en celle-ci, puisqu'on a réussi à factoriser notre polynôme en Z3. Ensuite, évidemment, petite question intermédiaire, ça c'est pour ceux qui n'avaient pas réussi à 3ABC, on va vous demander de résoudre Z2 moins 8Z plus 17 égale 0. C'est une équation du second degré, avec un coefficient A qui vaut 1, B qui vaut moins 8, et C qui vaut 17. On va calculer le discriminant, B carré, donc ça fait moins 8 au carré, moins 4AC, ce qui donne 64, moins 4 fois 17, alors ça fait 2 fois 34, ça fait 68, donc moins 4. C'est strictement négatif, donc on a deux racines, alors ici c'est une équation, donc on a deux solutions conjuguées. On a des solutions complexes, non réelles. La première, donc on va appeler Z, Z1, moins B, donc 8, moins I, racine de valeur absolue de delta, donc racine de 4 sur 2A sur 2, ce qui donne 8 moins 2i sur 2. On simplifie tout par 2, ça fait 8 sur 2 moins 2i sur 2, donc plus rapidement 4 moins i. Pour Z2, on trouvera le conjugué de Z1, donc c'est pas la peine de faire les calculs. Si vous êtes sûr de votre Z1, ça fera 4 plus i. Voilà. Donc, comme on a demandé de résoudre, S égale 4 moins i, 4 plus i. Voilà, maintenant on demande de résoudre E, donc qu'est-ce qu'on dit? E équivaut à Z plus I fois Z2 moins 8Z plus 17 égale 0. C'est un produit qui est nul, donc même chez les complexes, on peut dire Z plus I égale 0 ou Z2 moins 8Z plus 17 égale 0. Conclusion, on a fini là. Z vaut moins I, ça c'est la racine qu'on a trouvée dans la première question, enfin la solution. Et ici on a trouvé Z égale 4 moins I ou Z égale 4 plus I. Conclusion, et bien donc les solutions de l'équation E, et bien il y en a 3, moins I, 4 moins I, 4 plus I. Voilà une première partie simple qu'on a terminée. Alors dans cette partie 2, d'abord on vous demande de placer des points sur une figure, donc rien de compliqué, c'est pour vous rappeler un petit peu comment on fait. Donc le point A, donc c'est A fixe, alors je vais noter comme ça, quand on écrit A parenthèse 4 plus I, ça veut dire que A pour A fixe 4 plus I. Autrement dit, ses coordonnées c'est 4, 1. 4 c'est la partie réelle, 1 c'est la partie imaginaire. Donc, vous voyez 4, 1, vous êtes donc ici. Ça c'est A. Pour B, on va noter aussi, c'est le conjugué, 4 moins I, donc intéressant le conjugué, point de coordonnées, 4 moins 1, donc c'est le symétrique de A par rapport à l'axe horizontal, donc B vous le trouvez ici, 4 moins 1. Pour donc notre point C, enfin A fixe moins I, donc C a pour coordonnées 0 moins 1. C'est 0 moins 1, donc c'est sur l'axe des ordonnées ici parce que son A fixe est un imaginaire pur, moins I. Et dernier, le point D, I, donc ça rien de difficile, c'est 0, 1, donc c'est le conjugué d'ailleurs, conjugué de moins I, et donc c'est le symétrique de notre point C par rapport à l'axe horizontal, donc ici vous avez le point D. Voilà pour l'instant notre figure. Question 2, donc pour tout point d'affixe Z différent de 2, on va considérer un point M' d'affixe Z' ici. Et on va vous demander, c'est pas très compliqué, mais de trouver les images donc, des points ABC par cette transformation. Donc on va commencer donc pour A. On sait que ZA, c'est donc 4 plus I. On va donc calculer Z' de A. On va l'appeler donc ici, alors à chaque fois pour ne pas les mélanger, on a dit que c'était A', donc ça sera ZA'. Il s'agit juste de remplacer Z ici dans la formule par ZA. Donc ça fait I que multiplie 4 plus I, plus 10 moins 2I, sur, ici, Z moins 2, donc 4 plus I, moins 2. Donc en haut, qu'est-ce qui va nous rester? On aura 4I moins 1, parce qu'on a I carré, plus 10 moins 2I, sur 2
plus i. Alors, en haut, on a moins 1 et 10. Donc ça fait 9 plus 2i sur 2 plus i. Et on va mettre ça sous forme algébrique. Donc on multiplie en haut et en bas par le conjugué de 2 plus i, 2 moins i. Donc en dessous, vous aurez donc 4 plus 1, c'est-à-dire 2 au carré plus 1 au carré. Ensuite en haut, on développe 18 moins 9i, donc 2i fois 2, donc plus 4i, 2i fois moins 2i carré, donc plus 2. Ça nous donne 20 moins 5i sur 5. On peut diviser par 5 tout, hein, donc ça fait 20 sur 5, 4 moins ici, donc 5 sur 5, moins i. Et là, on trouve eh bien ZB. Ça veut dire que donc A' est égal à B. A' égale B. Deuxième calcul pour B. Donc ZB', c'est donc l'image de B. B, c'est 4 moins i comme affixe. Donc ça nous donne i fois 4 moins i plus 10 moins 2i sur z moins 2, 4 moins i moins 2. On obtient donc 4i moins i carré, donc plus 1, plus 10 moins 2i sur 2 moins i. Même chose que tout à l'heure, on va d'abord mettre le haut sur une forme plus agréable, donc 11 plus 2i sur 2 moins i. Et on multiplie en haut et en bas par le conjugué. Très classique, ça vous savez bien faire. Donc en bas, on trouvera le modulo carré de 2 moins i, donc ça fera 4 plus 1, donc 5. Et en haut, donc 22 plus 11i plus 4i moins 2. Ça nous donne donc 20 plus 15i sur 5, ça tombe bien, ça se simplifie encore, donc c'est bien fait. Ça fait 4 plus 3i. Passons à ZC', donc l'image de C. Ça nous donne donc i que multiplie. Alors C, c'est moins i, donc i fois moins i, plus 10 moins 2i, sur moins i moins 2. Alors, donc on va écrire en dessous moins 2 moins i, ça sera mieux, une vraie forme réelle, et ensuite la partie imaginaire. Moins i carré, donc on aura 1 et 10, donc on a 11 moins 2i. On multiplie en haut et en bas par le conjugué, donc par moins 2 plus i. Donc dessous, on trouvera encore 5, et en haut, on aura donc moins 22, plus 11i, plus 4i, voilà, et il reste moins 2i carré, donc plus 2. Ça nous donne moins 20, plus 15i sur 5, ce qui nous donne moins 4, plus 3i. Voilà, donc on va noter ça là-haut, ZC', moins 4, plus 3i. Maintenant, vérifions que A'B' appartient à un cercle de centre D. On ne connaît pas le rayon, donc là c'est très simple. S'ils sont tous sur un même cercle, ça veut dire que les distances qui les séparent du centre, c'est toujours la même. Donc on va calculer les distances A'. Donc ici, calculons les distances A'D, B'D et C'D. Alors pour calculer une distance avec des complexes, c'est facile, c'est une histoire de module. Donc la distance entre A' et D, c'est la longueur A'D. C'est donc en module de Z A' moins module moins ZD. Voilà. Donc on va d'abord calculer ce qu'il y a à l'intérieur. Z A', donc 4 moins I. D, c'est I. Donc je rappelle, D a pour affixe I. Donc on a 4 moins I moins I. Ça fait 4 moins 2I. On calcule tout de suite, ça va vite. Ça fait donc, eh bien, racine carrée de 16 plus 4, donc racine carrée de 20, on peut simplifier, on sort 4, ça fait 2 racines de 5. Maintenant, B'D, ça sera donc ZB' moins ZD, donc là, 4 plus 3i moins i, ça fait 4 plus 2i, et effectivement, on trouve le même module, parce qu'on a 16 plus 4, donc c'est 2 racines de 5. C'D, ça fait Z, donc C' moins ZD. Là, on a moins 4 plus 3i moins i. Et on trouve cette fois-ci moins 4 plus 2i. Effectivement, 16 plus 4. Donc on a racine de 20, 2 racines de 5. Alors on va quand même soigner la conclusion. Donc sur votre copie, vous dites A'D
est égal à B'D est égal à C'D est égal à 2 racines de 5. Donc, A', B' et C' appartiennent au cercle, alors il s'appelle dans le texte C', au cercle C', de centre D, de rayon, de racine de 5. On va compléter la figure et on aura terminé cet exercice. Alors, A', il est déjà dessiné, puisqu'A', on a dit que c'était le point B. Donc ça, c'est A'. Ensuite, B', 4, plus 3i, donc 4, 1, 2, 3. Donc ça, c'est B'. C', moins 4, plus 3i. Et ensuite, notre point D. Alors, le cercle, eh bien, je vais le tracer et on aura terminé. Alors, vous pouvez remarquer d'ailleurs sur le dessin, on voit bien que là, on a eh bien, cette distance-là qui est égale à celle-là. On aurait pu même faire par symétrie parce que D appartient à l'axe. B' et C' sont de part et d'autre puisqu'ils ont même ordonnée. Donc, on aurait pu faire comme ça. Et de même, ici, eh bien, on a la même longueur, vous voyez. Alors ça, c'est un axe par rapport à l'horizontale y égale 1. Mais voilà, alors le cercle, vous prenez un compas et vous n'avez plus qu'à le faire. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Un exercice pas très difficile, vraiment une approche un petit peu décomplexe. Mais la première partie, c'est vraiment du grand classique au bac. Résolution d'équations, identification, il y a quand même du travail. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.